Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver et de vous présenter le Roland DJ 808. Alors, c'est pas le tout premier matériel que l'on retrouve chez Roland dans on va dire dans la gamme DJ. Rappelez-vous, tous ceux qui ont commencé il y a un petit bout de temps comme moi ou qui sont un peu plus vieux que moi et qui commençaient bien avant et qui ont retrouvé cette table très mythique à l'époque, bourré de technologie, très avant-gardiste. Enfin, c'était un gros monstre de technologie. Bah voilà. En tout cas, aujourd'hui, Roland se remet à faire des produits cotés dans la gamme DJ. Et donc aujourd'hui, le DJ 808, super complet avec 4 voix, sampler, hot cue, gestion de hot cue, gestion de boucle, d'effets, slicer, tout ça, le roll. Une partie micro qu'on va voir tout de suite parce qu'elle est vraiment très 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 fournie. Il n'y a pas beaucoup de contrôleurs sur le marché qui ont tous ces réglages-là directement sur le micro, donc c'est quand même à noter, avec un on-off normal, un talk over, gestion de volume, gestion d'EQ avec grave et aigu, enfin aigu grave dans l'autre sens, le pitch, reverb, vous voyez, c'est super complet pour pouvoir avoir plein de réglages pour pouvoir attaquer une animation micro dans de bonnes conditions. On va voir la partie... Bon, alors comme vous avez pu le constater sur la voix du dessus, il y a une super barre. C'est la particularité de ce produit, c'est qu'ils ont incorporé leur boîte à rythme, donc issue de la TR 909, 808, 707 et 606. Et autre petit truc qu'on va voir juste après, des trucs plus perso. Donc vraiment une boîte très évoluée qui est calée, comme vous pouvez le voir ici, directement sur le tempo de Serato. Donc un deck que vous utilisez, je sais pas moi, avec des platines vinyles en DVS ou alors avec une platine CD ou autre, avec un tempo défini. Et ben la boîte à rythme sera directement calée dessus en appuyant sur Sync. Bien entendu, vous pouvez faire aussi un tempo complètement en dehors, en déverrouillant Sync et puis en mettant le tempo qui vous convient. On va commencer par la navigation, la partie table de mixage, les decks et la barre. Donc navigation tout simple, la molette crantée ici vous permet de naviguer si vous appuyez dessus dans les playlists, si vous appuyez encore dessus dans les morceaux que contient la playlist, ou alors avec les petits boutons back. Vous choisissez votre morceau, par exemple celui-là, je vais le mettre à droite parce qu'à gauche c'est déjà le morceau qui est déjà pris pour ce deck-là, donc je le mets à droite, forcément c'est le même puisque je viens de vous le dire. La possibilité de mettre un morceau dans la partie prépare. Je vais prendre un autre, par exemple celui-là. Hop, je fais Add to Prepare. Vous avez eu le petit bouton préparer qui s'est affiché, enfin qui a clignoté un petit coup. Si vous voulez regarder ce qu'il y a dans cette petite boîte où vous pouvez mettre des morceaux, vous savez, par exemple quelqu'un vous demande un titre, vous voulez pas le passer tout de suite. Je sais pas moi, un truc de Rihanna, c'est pas le moment de le passer. Vous le mettez un peu dans un petit panier, sur l'instant, et vous pouvez le retrouver après en faisant Shift Add Prepare. Et voilà, j'ai ce morceau là qui est dedans. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà pour le parti prépare. Le load on l'a vu, donc jusqu'à 4 decks. Et chaque deck comporte donc un gain, triple égalisation en mode kill sur Serato et en moins 26 parce qu'il fait aussi table de mixage autonome et vous pouvez brancher des platines dessus. Filtre, etc. Et on va voir donc un par un. Donc voilà ce que ça donne pour le gain. Bon, l'infini à plus. Alors je vais baisser le fader. Mais vous voyez, au niveau des vumètres, on a du vert, du orange et du rouge. Donc vous pouvez vous bloquer entre vert et orange pour faire une gestion des EQ bien comme il faut. Une gestion, pardon, des EQ. Je suis parti une étape trop loin. Une gestion du gain comme il faut. Donc là c'est noté trim. Mais bon, bien entendu, gain, trim, c'est la même chose, sauf que c'est en anglais. Triple égalisation, donc les aigus, médium, grave, donc en kill comme je vous l'ai dit sur Serato, et moins 26 pour la partie table de mixage normale. Les Color FX qui sont au nombre de 4, Color FX, Channel FX, pardon, lapsus, le dub echo, donc ça sera plus vers les graves sur la gauche et plus vers les aigus, les hautes fréquences pardon, sur la droite. Donc vous pouvez très bien l'enclencher, le désenclencher, le remettre quand vous le souhaitez, comme vous voulez. Et bien sûr, tout est avec le feedback, avec le fader. Le noise, alors je vais le faire sur une autre voix pour voir ce que ça donne.
Vous voyez, j'ai touché ici pour vous montrer. Par rapport à d'autres contrôleurs, là il n'est pas impacté au niveau du gain. Le jet. Donc c'est un flanger manuel. Et le filter. La pré-écoute traditionnelle, vous écoutez ce que vous voulez entendre au niveau des voix. Vous pouvez même écouter la partie sampler ou boîte à rythme avant de le balancer. Et la petite balance se fait ici. Alors, on voit pas trop sur la vidéo, mais je vous le montrerai dans la connectique avec le volume et la petite bascule entre pré-écoute et master, l'équivalent de ce que vous entendez dans les enceintes. Voilà pour la partie table de mixage. La partie deck. Donc le jog bien au milieu comme d'habitude, avec une reprise de la position de la tête de lecture. Hop. Hop, je vais me remettre en mode vinyle parce que je n'y étais pas. On va passer par le... On va aller tout en bas et on va aller remonter directement sur la partie effet, etc. Ce sera un peu plus clair. Donc une partie boucle. Attendez, parce que j'étais sur un mauvais temps. Admettons, je me mets sur 2 temps. Donc vous réglez x2 ou divisé par 2 ici. On le voit sur l'écran, par exemple ici, que je vais mettre sur 4 temps. Hop, je vais me mettre là. 1, 2, 3, 4. Hop. Vous pouvez l'agrandir, enfin la rapetissir, ou l'agrandir à volonté. Et vous pouvez aussi vous déplacer de gauche à droite au moment où elle est active. Je la mets. Avec le bouton Shift, je me balade. Alors c'est un peu plus... Vous comprenez le principe. Possibilité de le faire à la main, avec le point d'entrée, le point de sortie. Et le paramètre là ne nous concerne pas pour le moment puisque c'est dans la partie pad. Juste au-dessus, une gestion de clés. Vous savez, depuis l'apparition d'un nouveau mode sur Serato, vous pouvez augmenter ou diminuer la clé comme vous voulez. Donc ça, c'est en plus du master tempo. Donc déjà, le master tempo vous servira à changer le tempo sans changer la tonalité, au lieu d'avoir un truc dans ce genre là. Vous aurez un truc de ce genre là. Donc verrouillage de la tonalité. Normal. Mais ce qui est ajouté en plus, c'est que vous pouvez... Alors, d'une part, ici avec ces boutons-là, augmenter et diminuer la tonalité sans changer le tempo, comme ici. Jusqu'à 12 tons. Plus 12, moins 12. Si je dis pas de bêtises, ouais. Et à partir du moment où vous allez l'utiliser, ça va impacter directement sur le master tempo, même si vous avez pu pas dessus. Là, il n'est pas activé. Dès que j'appuie sur dessus, paf, on voit qu'il s'active directement aussi sur le logiciel, sur Serato. Et deuxième fonction qu'on avait vu sur d'autres contrôleurs, c'est le pitch play, on va le voir à la fin. Donc ça vous permet sur un haut cue de faire différents tons de ce haut cue là. Vous allez voir ce que ça donne. Donc en premier, on regarde la série des haut cue. Donc vous avez 4 effets sur la partie haute et 4 effets sur la partie basse. À la différence que Slicer, il y a les 2 effets sur la deuxième partie, enfin on va voir ça après. Les haut cue, donc au nombre de 8 comme d'habitude. Vous les appelez comme vous voulez, c'est pas des préenregistrés parce qu'il faut les enregistrer soi-même. Il y a un endroit qui vous plaît, par exemple ici le clap, je le mets, enfin je peux faire ça en lecture, hein. Là je l'arrête, je mets mon haut cue par exemple sur le clap. Autant que vous appuyez, autant c'est envoyé. Et je l'efface en faisant Shift, le haut cue là qui est concerné. On va basculer sur la deuxième fonction, le clue loop. Donc tous les cues que vous voyez ici, vous pouvez les lire en boucle en faisant Shift Hot Cue. Et la boucle, elle est impactée, enfin la longueur de boucle est par rapport aux boucles qui sont définies ici. Donc par exemple, si je me mets sur un demi-temps,
ça fait un demi-temps. Si je m'enlève et que je fais un temps, ça fait un temps, etc., etc. Les rolls, alors je vais me remettre au tout début. Le roll qui n'est d'autre qu'une boucle par-dessus le morceau et qui vous permet en fait de boucler et le morceau continue derrière et quand vous relâchez vous retombez sur vos pattes. Le slicer, donc premier mode du slicer en rouge, il vous donne les 8 temps, puis les 8 prochains, puis les prochains à l'infini dans le morceau et la répétition se fait sur le pad. Soit vous appuyez de manière très brièvement et ça vous répète un peu à la manière d'un délai, je dis bien un peu à la manière au niveau de l'audio, ou soit vous laissez votre doigt appuyé, ça vous répète une petite boucle selon les paramètres qui sont mis ici. Donc voilà ce que ça donne juste avec des effleurements. Et voilà ce que ça donne si vous appuyez dessus. Voilà ce que ça donne si vous diminuez par exemple par 2. Etc. Et le même slicer qui s'allume en bleu et qui vous verrouille les 8 temps, c'est-à-dire qu'il ne va plus basculer sur les 8 prochains, 8 prochains, 8 prochains. Après, le reste, c'est exactement le même fonctionnement. Donc effleurement ou en appuyant, ça vous fait le même fonctionnement. TR, on va passer parce que ça concerne la boîte à rythme et le sampler qui vous permet de balancer n'importe quel sample que vous mettrez, on le voit ici sur l'écran. Donc là j'ai mis des petits samples genre des claps, etc. C'est les mêmes samples qu'on retrouve dans la musique. Oups, si je monte pas. Alors le sampler, bien entendu, vous pouvez l'assigner, on le voit très bien sur la partie sampler. Vous pouvez l'assigner directement sur la voix 1, la voix 2, la voix 3, la voix 4, etc. ou le master. Donc moi en l'occurrence je l'ai mis sur la voix 3. C'est pour ça qu'on n'entendait pas parce que j'avais pas monté. Etc. Vous comprenez le principe. Bien entendu, vous pouvez impacter des effets sur le sampler. Puisqu'on va basculer sur les effets un petit peu après, mais au moins comme ça je vous montre vite fait. Hop là, je mets la boîte d'effet 1 ou la boîte d'effet 2 ou les deux. Je mets par exemple une reverb et un petit écho. Et oui, je vais les augmenter au fur et à mesure. Voilà le principe, tac tac, je verrouille mes effets. Et le pitch play que je vous disais, donc qui vous permet de jouer un haut Q avec différentes tonalités. La première tonalité, enfin la tonalité d'origine étant celui qui est éclairé en blanc. Etc, etc. Et vous pouvez passer les tonalités, par exemple là j'étais là. Etc, etc. Je suis pas hyper bon en tout ce qui est tonalité, tout ça, donc voilà. Vous voyez le principe et vous saurez vous-même faire des petites inventions autour de ce principe-là. Voilà pour les pads. Vous pouvez guider le deck 1, le deck 3 ou 2, 4 à votre convenance ou les deux en même temps en appuyant sur les deux. Bon là on est que sur 2 decks, donc voilà.
Le petit mode ici de grid avec l'adjust et le slide qui vous permet d'ajuster ou de glisser la grid si vous trouvez qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Le sensor ici qui vous fait une marche arrière de la musique mais sans gêner l'aspect temporel, donc c'est un peu comme si vous faisiez c'est un peu comme le roll, c'est-à-dire que ça passe automatiquement par-dessus la musique. Et vous retombez sur vos pattes. Si vous voulez faire un vrai reverse, vous faites shift. Ce qu'il y a, c'est que vous retombez pas sur vos pattes. Voilà. Ça peut le faire très très longtemps comme ça. Alors que là, c'est vraiment sur le vif et ça n'influe pas sur l'aspect temporel de la musique. Sleep mode, pas sleep mode. Le sleep mode vous sert à passer par-dessus la musique. Par exemple, le clap que j'avais fait. Je vais le refaire un peu mieux. Voilà. Au lieu de répéter comme ça indéfiniment, clap, 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 vous faites le sleep mode. Ou alors vous pouvez faire carrément tout un temps calme. Et ça retombe sur un autre moment de la musique. Vinyl mode, pas vinyl mode, si vous voulez que ça scratch ou pas. Donc ça sera que du bending si vous mettez pas le mode scratch, à la fois sur la corolle et sur le plateau. Et si vous mettez le mode scratch, ça sera du bending sur les côtés et du scratch au milieu. Le quantize qui vous permet soit d'enregistrer ou soit de relire un out cue ou ce genre de choses, mais directement appliqué sur la grille. Donc là, autant que j'appuie, autant ça part. Alors que si je le fais avec le quantize, j'ai beau appuyer 5000 fois, ça me le fait sur un temps. Ou un demi-temps ou un quart de temps, selon ce que j'ai configuré dans les paramètres de Serato. Le panel ici vous sert à afficher tout ce qui est flip mode, rec, FX, sampler, etc. sans avoir à toucher à l'ordinateur. Et le bouton view va vous faire, avec le shift, des petites bidouilles dans tous les sens pour voilà, mettre vertical, horizontal, gros, horizontal, etc. etc. Les effets sont au nombre infini de tout ce qu'il y a dans Serato de disponible. Et d'ailleurs, je vais appuyer sur le panel pour les avoir. Et vous avez l'occasion, l'opportunité d'en avoir, comme d'habitude, 3 avec 2 réglages, mais un peu plus basiques, on va dire, mais ça reste que ça fonctionne très bien. Ou alors, vous pouvez en avoir un seul. Je vais vous montrer là, tac, mais avec beaucoup de paramètres. Bon, là, dans la vidéo, donc beaucoup plus complet, mais on en a que 2 préférés parce qu'il y en a un là et un là, donc c'est assez limité. Si vous en avez 4 ou 5 de préférés, il vaut mieux prendre la version 3 effets. Et de toute manière, c'est quand même assez complet. Vous choisissez sur la voix quelle boîte va impacter la voix, enfin le morceau. Donc là, en l'occurrence, on va faire la boîte 1 qui se trouve ici. Donc je choisis 1 et je monte l'effet qui me concerne. Ils sont post-fader. Donc vous avez les feedback de la reverb là, donc la traînée au niveau du crossfader. Et au niveau du fader, si je fais ploup, si je commute le petit bouton là qu'on verra à la fin dans les connectiques. Voilà pour la reverb, par exemple un epic reverb encore. Et un écho. Vous pouvez les choisir à la main, enfin à la souris au trackpad comme ça. Ou vous pouvez, alors là je vais essayer de pas gâcher mon effet, vous pouvez très bien faire, alors vous regardez plutôt à droite, Shift, et vous les choisissez un par un comme ça, en direct, sans avoir à toucher à l'ordinateur. Là par exemple j'ai choisi un breaker. Voilà pour les effets. On passe maintenant à la barre, c'est quand même le plus joyeux sur le DJ 808. Donc vous avez des samples en interne, comme je vous disais, issus de la 909, 808, 707 et 606. À partir du moment où vous allez lancer une séquence, que vous allez l'enregistrer, alors vous pouvez soit l'enregistrer en appuyant sur les petits boutons, ou soit l'enregistrer en faisant instant rec. On va voir ce que ça donne. La boîte à rythme, enfin tous les sons qui sont issus de ces 4 là, sont modifiables avec les 4 petits paramètres, on va voir ça rapidement.
Vous pouvez aussi. Alors, Sky, j'ai pas du tout compris ce que c'était. Il y a 8 ans, 16 ans, je sais pas quoi, mais ça fait plus de brouhaha qu'autre chose. Donc, à mon avis, il y a une façon de le faire que j'ai pas comprise. Et voilà, c'est pas hyper grave en soi. Et le shuffle, c'est une fonction assez sympa parce que si vous faites une séquence et que vous n'êtes pas hyper bon pour faire des rythmiques, vous appuyez sur shuffle et ça va vous en donner plusieurs. Vous pouvez, ça va vous transformer, vous allez voir ce que ça donne. On va l'écouter sans la musique, d'ailleurs je vais l'arrêter, et on va ensuite l'inclure dans la musique et voir qu'il y a un petit truc en plus qui est vraiment sympa dans cette boîte à rythme, en plus de celle qui est proposée là. La seule différence, c'est que, on va le voir ensuite, c'est qu'on peut appliquer les effets, les deux boîtes d'effets qui sont ici directement sur la boîte à rythme interne, mais le petit bonus, c'est que vous pouvez importer vos propres samples dans la boîte à rythme et les jouer sur le séquenceur, mais on ne peut pas appliquer d'effets. Bon, c'est comme ça, il faut faire des choix. Voilà ce que ça donne. Donc on va prendre TR-909. Alors, avec le shift, tac. Et là, on va mettre que des kicks. Ah, avec la lumière, je vois moins bien que quand j'ai testé. Hop là. Et les kicks. Vous avez un volume à chaque fois pour les basses drum ici, snare drum ici, closed hi-hat ici et open hi-hat ici. Donc je vais tous les augmenter. Alors les différents paramètres, on va les faire, je vais les faire quand je ferai la séquence. Hein. Donc par exemple sur celle-là, on va voir ce que ça donne au niveau des paramètres. Donc on a le gain. Le tune. Le decay. Donc ça sera pareil sur tous les sons. Hein. Et l'attaque. Voilà cette séquence-là. Donc ça, c'est le pattern numéro 16. Donc j'ai passé du rec mode au pattern. Donc vous avez jusqu'à 16 patterns pour enregistrer des séquences. Et vous pouvez les jouer quand vous le souhaitez. Si j'appuie là, voilà, vous n'aurez plus rien. Mais je peux très bien mettre autre chose. Par exemple, je vais mettre là, je vais faire un truc bizarre. N'importe quoi. Ah, par contre, le truc que je voulais dire, c'est que... si je vais faire un truc au hasard, parce que sinon après ça va faire un truc bizarre. Enfin voilà, tac, tac, hop là. Hop là. Et quand vous voulez passer d'un pattern à un autre, donc là je suis enregistré sur du 15. Et on revient sur le 16. Hop. Je vais mettre le 14. Je vais enregistrer que ça. Voilà. Donc là j'ai mis que le hi-hat. Et là je repasse sur la séquence avec le reste. Vous pouvez enlever que la basse. Et maintenant on va regarder cette séquence là mais avec les autres boîtes. Donc on avait TR-909, TR-808, 707, 606. Et maintenant, donc vous pouvez impacter avec des effets. Donc, je vais mettre sur celle-là. Vous pouvez choisir la boîte 1.
pouvez choisir la boîte 2 comme vous voulez. Et deuxième chose, on va incorporer des samples issus directement de la musique. Donc je vais me mettre par exemple sur la séquence 13, enfin le pattern 13. Alors bien entendu, ah oui, j'ai pas mis, excusez-moi, mais on va mettre sur le 13, on va enregistrer une séquence, mais que en enregistrant sur la partie TR, parce que c'est important aussi de voir aussi ce qui se passe, parce qu'il y a une petite partie TR ici. Voilà ce que ça donne. Donc vous faites Shift. Donc déjà, je vais écouter ce que ça donne. Par exemple, je vais faire ça. Vous faites Instant Rec. Donc là, la barre, elle est toujours en cours de mouvement. Vous faites Shift, tac. Voilà. Je vais... Donc là, c'est la séquence 13 que j'ai enregistrée non plus en appuyant sur les petits boutons ici, sur la séquence, mais en enregistrant directement ici. Et ensuite, il y a une espèce d'exciter, d'accélération, etc. qui se passe ici sur les 4 pads d'en bas qui permettent, vous allez voir avec les 2 boutons paraméteurs, de titiller un peu le truc. Imaginez si vous aviez un sample derrière, voilà ce que ça pourrait donner. Donc voilà pour la partie interne au DJ 808, et voilà ce que ça pourrait donner directement en utilisant des samples issus. Alors pour le coup, on va faire du panel pour aller sur le sampler. Voilà, des samples issus directement ah oui, de la partie sample que j'ai mis sur Serato. Hop. Donc je vais prendre une autre séquence. Celle-là. Forcément, elle va être complètement vide. Ça va être ma séquence 10. 9, je vais répéter. Je vais enregistrer tout. Et la 7.
Donc je peux très bien me remettre une séquence un peu moins lourde. Mettre à 2 bécos par exemple ici. Ou un filtre sur l'autre. Ou accélérer ma musique avec le master tempo par exemple. Pour les connectiques sur le devant, on retrouve les deux prises jack 3.5 635 pour le casque. Le volume du casque, la petite bascule balance là, entre pré-écoute et master. On peut la splitter en deux si on le souhaite. La possibilité de mettre le crossfader sur la partie A ou B, enfin le chat fader sur le crossfader partie A ou B à chaque fois ou pas du tout. La possibilité aussi de choisir sur chaque voix, si vous utilisez la partie line PC, enfin USB, etc., phono, la courbe du crossfader en 3 positions, de plus ou moins cut à plus ou moins fondu. Et pareil pour le fader, sauf qu'il n'y a pas de cut, c'est que du fondu. Et pour les connectiques arrière, hop, je vais me mettre bien comme il faut. L'alimentation avec le on-off. Alors il y a un MagSense, je ne saurais vous dire à quoi ça sert. C'est la sensibilité, on va dire. L'entrée du micro en XLR et jack 635. Sortie master en XLR en RCA. La sortie booth en jack 635. Les 4 entrées line phono avec la vis de masse. Le MIDI out. 2 ports USB, ça c'est super bien pour pouvoir brancher d'autres choses si vous le souhaitez, comme ça ça vous prend pas d'autres ports sur votre ordinateur. La partie USB pour l'ordinateur. Et voilà pour les connectiques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.